الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله، وذكر يعني حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق يجدي السك، والجدي يعني من صغر الماعز وهو السك أي مقطع الأذنين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est rentré dans un marché et il a vu qui était donc en fait une sorte de carcasse, de bête qui était comme cela, morte, et dont qui avait des défauts. Donc en fait en arabe on fait référence au fait qu'il avait donc une sorte d'invalidité, à savoir il avait les oreilles coupées et en plus c'était une forme de carcasse. Et donc فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend cette carcasse, il la lève comme cela, وقال, et ensuite il dit, parce qu'il était avec ses compagnons, et il dit هل أحد منكم يريده بدرهم. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait cette carcasse, voudrait ce que je viens de prendre comme cela qui est mort, et en plus qui a donc une invalidité au niveau des oreilles qui est coupée, je lui donne pour un dirham. Et donc, قالوا يا رسول الله. Et cela, il l'a répété 2 fois, 3 fois, au point que les compagnons étaient un peu étonnés, parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il prend une bête morte, une carcasse donc abîmée, et qu'il leur propose à acheter pour un dirham. Donc, ils ne comprennent pas. Et à un moment, les compagnons réagissent et disent Ya Rasulallah, ma nuriduhu bi shay'in. Ô envoyé d'Allah, même pour rien, on ne la prendrait pas. Même si tu nous la donnais gratuitement, on ne la prendrait pas. Pour dire, qu'est-ce qu'on va faire de cela? Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Hal ahadun minkum yawaddu an yakuna lah. Est-ce qu'il n'y a personne qui veut prendre celle-ci, même si on lui donne telle qu'elle, allez, qu'il la prend, qu'il l'utilise comme il veut? Et eux, en fait, sont étonnés, les compagnons, qui ne comprennent pas où veut en venir le prophète pour nous proposer quelque chose comme cela. Et il dit, et les compagnons refusent, bien sûr, ils disent non, on n'en veut vraiment pas. Dans une autre riwaya, il dit même, qu'est-ce qu'on va en faire? Même si on la prend, qu'est-ce qu'on va en faire? Ni on peut la vendre, ni on peut la consommer, on ne peut rien faire avec cela. Et c'est là que le prophète, qu'est-ce qu'il leur dit? Inna ad-dunya ahwanu 'inda Allah ta'ala min hada al-jadi. Eh bien, il dit, eh bien, ce bas monde auprès d'Allah Azza wa Jal ne vaut même pas la valeur de cette carcasse que je vous propose. D'accord? Et là, vous avez donc en fait une réflexion importante déjà. Les ulama al-hadith, ils te disent, regarde un petit peu comment ce que le prophète Mohammed il était dans sa vie. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait simplement lorsqu'il était à la mosquée, ou lorsqu'il était sur le minbar, ou lorsqu'il était dans une assise de rappel. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque tu vas commencer à leur rappeler un petit peu des règles comme cela, de religion et autres, en dehors de la mosquée, ou en dehors des assises de rappel, ils vont te trouver un peu lourd. Ouais, c'est bon. Hein, à chaque fois, tu vas nous rappeler comme ça des choses. Et bien là, tu as la preuve, dans un hadith, parmi les hadiths, que le prophète Mohammed, il parlait de religion et il ramenait les gens toujours à l'essentiel dans toutes les situations. Et la preuve en est qu'il rentre dans un marché. Il ne rentre pas dans une mosquée. Il n'est pas sur un voyage pieux, l'Umrah ou le Hajj, des choses comme cela. Donc il essaie de travailler les cœurs, comme nous certains, on essaie de le faire parfois. Non, là il est dans un marché avec ses compagnons. Donc l'objectif n'était pas de faire un rappel à la base, n'est-ce pas? L'objectif n'était pas de réunir les gens pour les exhorter. Il n'était pas à enterrer quelqu'un, comme cela peut arriver, où tu vas faire une exhortation dans ce cas-là, ou bien dans un mariage, ou autre comme cela, où tu vas rappeler des choses par rapport à Din. Non, c'est pour ça que c'est intéressant. Il est dans le cadre d'un marché. Donc il veut dire, le marché, les ulama te disent, un marché, vous savez tous ce qu'est un marché. Les gens sont préoccupés par rapport à Dunya. Les gens, ils vendent et ils achètent. Tu vois, leur principe objectif, lorsque tu vas dans un marché, c'est parce que tu veux consommer.
Tu veux consommer, tu vas acheter, tu veux négocier, tu veux vendre. Bref, al-muhim, ton cerveau, il est quand même particulièrement connecté à la dunya, dans le cadre d'un marché. Eh bien, le prophète Mohammed, il utilise ce contexte d'être dans un marché où les gens sont intéressés par rapport à ce qui peut s'y vendre, ce qui peut s'y acheter et autres, pour faire un rappel sur ce bas monde. Et prendre un exemple concret, il voit une carcasse comme cela, et il utilise cela afin de rappeler à ses compagnons, eh bien regardez bien, que vous compreniez bien ce qu'est ce bas monde inda Allah jalla fi'ala, à quel point ce bas monde n'a pas de valeur. Et pour que vous compreniez bien cela, ce n'est pas simplement je vous le dis, je vous donne un exemple, avant même de vous dire pourquoi, que votre cerveau comprenne la valeur de ce que je vous propose et de son non-intérêt par le fait que cette chose-là, cette carcasse, vous ne pouvez rien en faire. Et après que vous ayez compris que cela ne vaut rien pour vous, eh bien, je vous dis que ce bas monde est bien plus bas encore auprès d'Allah que cette carcasse. Et là, tu arrives à faire le parallèle. Là, tu arrives à faire le parallèle en te disant, subhanallah, si alors cela que j'ai vu de mes yeux ou ce à quoi je sais que cela n'a même pas de valeur, c'est même pas intéressant, c'est même pas un bon business, je ne le prends même pas, je ne suis même pas intéressé. Alors si cela n'est même pas plus bas que ce bas monde, qu'est-ce qu'en réalité ce bas monde? Et beaucoup de gens diront, mais non, c'est pas comparable. À Dunya, qu'est-ce qu'il y a de bien dans Dunya? Qu'est-ce qu'on profite? L'argent, les plaisirs, les désirs. On peut faire des choses extraordinaires dans Dunya, donc il y a quand même des choses qui sont bonnes, bien sûr. Là maintenant, à Dunya, c'est extrêmement plaisant et extrêmement attirant. Mais c'est l'objectif de Dunya. Le but de ce bas monde, c'est que cela te soit attirant et que ton cœur penche. Pourquoi cela? Pour que tu fasses la lutte, al-jihad kadalik, jihad al-nafs, la lutte de ton âme, à te dire, mais cela, ça m'attire, ça me plaît, les désirs sont intéressants, des choses comme cela, mais en réalité, cela est éphémère. Cela ne vaut rien auprès d'Allah. Tu vois, cela n'a pas de valeur. Et c'est comme cela que Aluma te dit que hada jadiyun mayyitun la yusawi shay'an. Cette chose-là, cette carcasse, elle était morte. Il n'y a rien que tu peux comparer à cela. Une chose qui est morte, hein, je te donne une voiture. Tiens, prends une voiture. Il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur dans la voiture. C'est une carrosserie comme cela, elle est vide à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas m'en dire? Oui, il faudrait que j'ai de l'argent pour réinvestir dans ce véhicule afin de pouvoir l'utiliser. Sinon, techniquement parlant, il ne me sert à rien. Extérieurement, j'ai la carrosserie, mais l'intérieur est vide. Eh bien, regarde bien, la bête, elle est morte. Donc, il n'y a pas de comparaison en termes d'inutilité. Eh bien, ومع ذلك فالدنيا أهوان وأحقر عند الله سبحانه وتعالى من هذا الجدي السكي الميت. Et ce bas monde, alors, compare-le bien par rapport à ce hadith, à cette carcasse morte, tu vois, amputée des oreilles, dont tu ne peux tirer aucun profit. Eh bien, ce bas monde est plus rabaissé et plus bas auprès d'Allah que cela. Ça nécessite pour l'adorateur d'Allah une certaine réflexion et un certain effort pour pouvoir se dire quand même que ce bas monde est plus bas que cela. Tu vois, ne vaut même pas cette carcasse auprès d'Allah. Il faut quand même un effort. Hein, parce que c'est pas facile. Hein. Dis-la aux jeunes, tu verras ce qu'ils vont te dire. Ça va pas ou quoi? Tout ce dont je peux tirer profit dans ce bas monde. Je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux gagner ceci, je peux gagner cela, je peux jouir de ceci, de cela. Donc ils vont te vendre des choses dont eux vont dire mais c'est bien meilleur que tout ce que tu me dis là. Mais parce qu'en fait ils ne se rendent pas compte que tout ce dont ils peuvent posséder n'est que fumée et éphémère. Tromperie, ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu accumules énormément de bienfaits que tu recherches mais qui ne vont pas te servir puisque cela n'a pas de valeur auprès d'Allah jalla fi'ala, pas auprès de toi. Donc tu peux devenir riche, millionnaire, c'est bien. Mais si cela n'est pas fait dans l'obéissance à Allah et en respectant les droits d'Allah jalla fi'ala, cela ne te servira à rien. Cela n'aura aucune valeur auprès d'Allah jalla fi'ala. Mais si cela, Allah jalla fi'ala, il te l'a accordé et tu l'as dépensé pour Allah, tu as respecté les droits d'Allah sur cela, tu as été bon et juste, dans ce cas-là, tu pourras le faire valoir. C'est dans ce cas-là que tu comprends que ce bas monde, il a une valeur que quand celui-ci, il pèse dans la balance des hasanat.
pas de as-sayyi'at, pas dans les péchés. Et c'est comme cela que فهي ليست بشيء عند الله سبحانه وتعالى. Il n'y a rien, ce bas monde ne pèse même pas auprès d'Allah Jalla fi'ula. ولكن من عمل فيها عملا صالحا صارت مزرعة له في الآخرة. Et donc, toute la règle de base essentielle à comprendre, c'est que si par contre dans ce bas monde, dans cette dunya, tu fais des bonnes œuvres et tu t'adonnes à faire des actes d'obéissance, celles-ci vont peser dans la balance parce que tu auras semé des graines de hasanat dans ce bas monde dont tu vas cueillir ses fruits dans l'au-delà. Là, c'est différent. Et c'est pour ça que les ulama te disent "I'mal fi dunya ka'annaka ta'ishu abada." Œuvre dans ce bas monde comme si tu allais vivre éternellement. Wa'amal li akhiratik ka'annaka tamutu ghada. Mais par contre, tu vas œuvrer pour ton au-delà comme si tu allais mourir demain. C'est deux visions différentes. Pour cette dunya, je peux projeter tout ce que je veux. Ce n'est pas grave. Je projette. Allez, je vais faire ceci, cela. Mais pour l'au-delà, je fais comme si j'allais mourir demain. Et quand tu penses que comme si tu allais mourir demain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas œuvrer. Et tu vas faire attention. Et ce que tu vas faire, même en projetant, tu vas projeter le bien. En imaginant bien que cela doit te servir yawm al-qiyamah. Tu vois? Et c'est pour cela que وَنَالَ فِيهَا أَسَعَدَتَيْنِ سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَسَعَادَةَ الْآخِرَةِ. Lorsque tu agis avec des bonnes œuvres, des bonnes actions, tu es sincère, et ainsi de suite dans ce bas monde, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu récupères les deux bonheurs. Quand tu agis avec sincérité, dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala en recherchant la satisfaction d'Allah, que se passe-t-il? Eh bien, tu gagnes les deux demeures. La demeure de ce bas monde et la demeure de l'au-delà. Quand tu vois que le prophète Mohammed, il a comparé une carcasse morte dans un marché où il a proposé à ses compagnons cela pour un dirham qu'ils ne voulaient même pas, parce que cela n'avait aucune valeur. Le prophète a proposé de leur donner, qu'ils le prennent comme cela, ils l'ont refusé, et il a comparé cela avec ce bas monde en disant ce bas monde n'est pas plus valorisé que cette carcasse, alors nous sommes leurrés par ce bas monde. Nous sommes leurrés. Et c'est cela les versets. Vous préférez ce bas monde alors que ce bas monde comparé à l'au-delà, eh bien, n'est pas comparable. C'est-à-dire l'au-delà est bien plus durable, éternel, tu vois. Qu'est-ce que ce bas monde si ce n'est une demeure ou une jouissance trompeuse? Donc les gens sont trompés. On est trompé par les artifices mondains qui nous font oublier le poids de ce bas monde, la valeur de ce bas monde auprès d'Allah. Cela ne veut pas dire que ce bas monde est haram, inutile. Non, puisque ce bas monde, il est la cause pour toi de l'accès au paradis, puisque c'est dans ce bas monde que tu dois faire les bonnes œuvres. Adorer Allah, vouer ta sincérité, te dévouer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grâce à cela que tu gagnes, par la miséricorde d'Allah, le paradis. Mais c'est la valeur que celle-ci, elle doit avoir dans ton cœur. C'est cela le but de ces hadiths et de ces versets. C'est de remettre la valeur de ce bas monde donc à sa juste valeur dans ton cœur. Ce n'est pas pareil. Et donc, أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل فإنه يخسر الدنيا والآخرة. Mais celui qui va être négligent, insouciant, et qui ne va pas profiter de ce bas monde afin de faire des bonnes œuvres, et profiter de ce bas monde pour gagner l'au-delà, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Eh bien, c'est la perte totale. Il aura perdu de la grande perte totale, la perdition globale. Comme quand Allah te dit قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dis, qui sont les véritables perdants? Qui sont les véritables perdants? Allah te donne un exemple de ceux qui sont les véritables perdants. Qui sont les véritables perdants? Les véritables perdants sont ceux qui se sont perdus et ont perdu leur famille le jour de la résurrection. Regarde un petit peu tu vois là, ce à quoi cela renvoie. Allah dit, ils se sont perdus eux-mêmes et ils ont perdu leur famille le jour de la résurrection.
voilà véritablement la grande perte ou la véritable perte. Ce n'est pas celle de ce bas monde, ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas gagné, ce que tu n'as pas réussi, tout cela c'est lié à ce bas monde. La véritable perte auprès d'Allah, c'est le jour de la résurrection. Tu viens et tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné l'entrée au paradis, tu n'as pas gagné le pardon, tu n'as pas gagné toi et ta famille, et bien la capacité d'entrer dans la demeure de la paix éternellement. Et qu'Allah nous préserve de cela. Et donc, Abadallah, c'est pour cela qu'on te dit, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Par le temps, l'être humain, il ne va qu'à sa perdition. En dehors de qui? De ceux qui ont la foi, qui font des bonnes œuvres, qui se recommandent mutuellement la vérité et qui se recommandent mutuellement la patience. Qui veut dire كُلُّ بَنِي آدَمَ خَاسِرٌ إِلَّا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَمِعُوا هَذَا الْأَوْصَافَ الْأَرْبَعَةِ. Tous les êtres humains à la base, les fils d'Adam, tous sont voués à leur perdition. En dehors de cette catégorie, de ces 4 catégories qui ont été mentionnées dans la sourate Al-Asr par le temps. À savoir, amanu, ceux qui ont la foi, wa amilu as-salihat, qui font des bonnes œuvres, wa tawasaw bil haqq, qui se recommandent la vérité, wa tawasaw bis sabr, et qui se recommandent la patience. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, intrinsèquement, c'est-à-dire la personne, l'être humain, dans sa constitution, il est voué à aller à sa perdition. Il est voué à sa perdition. Mais à partir du moment où il entre dans ces 4 catégories, c'est-à-dire qu'il respecte ces 4 critères qui sont mentionnés dans la sourate du temps, eh bien, il est sauvé. Avoir la foi en Allah, faire des bonnes œuvres, se recommander mutuellement la vérité et se recommander mutuellement la patience. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, il disait quoi? Si Allah n'avait révélé que cette sourate aux gens, la kafathum, cela leur aurait suffi. Pourquoi? Parce que quand tu médites cette sourate, tu constates qu'il y a à l'intérieur de cette sourate les principaux moyens d'être sauvé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est cela le secret de la parole d'Allah. Parmi les miracles de la parole d'Allah, c'est que des petites sourates te donnent les clés du bonheur. Pour ceux qui, bien sûr, vont méditer, comprendre et mettre en application. Et là, tu te rends compte de la valeur des choses, de ce que tu as, de ce que tu fais, et par rapport à l'au-delà, surtout cette comparaison, ce qu'on a dit, entre la carcasse et ce bas monde. Tu vois? Wallahu a'lam,